أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله الكرام، نحييكم بتحية الإسلامية ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فنعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فنصلي ونسلم على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Chers frères et sœurs en islam, nous vous saluons toujours avec meilleure des salutations qui est le salam de l'islam. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala la protection contre le Satan lapidé. Celui que Allah subhanahu wa ta'ala a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qui a été égaré par Allah, personne ne peut le guider. Chers frères et sœurs en islam, nous louons Allah, le Tout-Puissant, le Tout Miséricorde Allah, le Très Miséricorde Allah. Allah, le Omnipotent, le Omniscient. Nous le remercions de nous avoir rendus musulmans. Chers frères et sœurs en islam, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala sa bénédiction, salut et paix sur le prophète Mohammed, ainsi que sa famille et ses nobles disciples, et tous ceux qui vont les suivre jusqu'au jour de la résurrection. Amen. Nous sommes là aujourd'hui avec notre épisode 3 de saison 4. Nous allons vous parler du nuage As-Sahab. Qu'est-ce que ça signifie, les nuages dans les rêves? Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous dans ce monde ici-bas et l'au-delà. Allahumma ja'alu khayran fi dunya wal akhirah. Amin. Les nuages ici nous parlent d'ambiguïté à la présidence. Ambiguïté à la présidence. Ou dans un palais du roi. Ou dans un chefferie. Ça peut nous parler aussi, chers frères et sœurs en islam, de la peur des autorités. Celui qui rêve des nuages et il est effrayé dans les rêves, ça parle de la peur des autorités qui vont lui causer des soucis ou ils risquent de lui causer des soucis et des problèmes. Celui qui se voit regarder en haut les nuages, cela parle des subsistances et ça parle des subsistances dans ce monde ici-bas. Quand il voit qu'il regarde en haut, il regarde les nuages, il lève sa tête et il regarde les nuages, ça parle de sa subsistance et ça parle de subsistance dans ce monde. Celui qui voit la pluie descendre du nuage et qu'il est en bas de cette pluie et il n'a pas trouvé un abri pour se cacher, chers frères et sœurs en islam, cela nous parle d'un malheur qui va les toucher quand il ne trouve pas un abri pour s'abriter, pour se cacher. Ça peut nous parler aussi, chers frères et sœurs en islam, de la perte de quelqu'un, la perte de quelqu'un dans la famille ou la perte de quelque chose important de la personne qui a vu ses rêves. Ou ça peut nous parler aussi de la perte d'argent ou dans une affaire qu'il va entamer, il va avoir une grande perte quand il n'arrive pas à s'abriter, se cacher de la pluie. Mais celui qui a pu s'abriter, se cacher, donc ça parle de beaucoup de bonheur, de prospérité, et cela heureux
l'année sera fertile pour lui, ses affaires vont bien rouler, il sera un homme heureux et bien aimé parmi les gens quand il arrive à s'abriter, se cacher de la pluie. Chers frères et sœurs en islam, le nuage, ici nous parlons aussi des véhicules, des rois, des présidents, des chefs, des commandants, des généraux, des juges. Celui qui se voit s'envoler, chers frères et sœurs en islam, celui qui voit qu'il s'envole dans les nuages sans les ailes, ça parle de quelqu'un qui est habité par les djinns, c'est-à-dire qu'il sera touché par la maladie de djinn. Donc cette personne-là, il faut faire ruqya al-islam al-shari'iyya. Il faut faire la ruqya al-shari'iyya sur la personne. C'est-à-dire que la personne doit avoir un imam ou quelqu'un qui en sait bien, qui sait soigner les gens qui ont le problème de djinn, qu'on appelle le ruqya. Donc la personne doit se soigner chez un imam ou bien c'est quelqu'un qui connaît bien le ruqya. Et celui qui se voit monter dans le ciel sans revenir, il est monté dans le ciel, il est entré dans le ciel et sans revenir, sans ressortir. Alors, ça parle de la mort de la personne. Il va mourir. Voilà l'interprétation des rêves, chers frères et sœurs, en islam, du nuage et de la pluie. Nous avons déjà parlé de cela auparavant dans nos durus, dans nos leçons précédentes. Pour ceux qui veulent bien approfondir, vous pouvez toujours retourner en arrière dans nos leçons précédentes que nous avons déjà parlé plusieurs choses sur Voici ma voix et d'autres chaînes que nous avons créées qui est interprétation des rêves en islam. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous dans ce monde ici-bas et au-delà. C'était votre frère et votre élève et votre imam, Cheikh Swalio Salah Al-Kuniya Al-Fawzani. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nous retrouverons, Inch'Allah, très prochainement dans notre saison, Inch'Allah, saison 4 de épisode 4. Nous allons vous parler de la voiture des sapeurs-pompiers. De la voiture des sapeurs-pompiers, Inch'Allah. Nous l'avons déjà parlé auparavant. Nous allons faire un rajout pour ceux qui n'ont pas compris ou pour ceux qui en rêvent plusieurs fois ou pour ceux qui en rêvent beaucoup, car les rêves sont beaucoup divergés. Donc nous allons parler encore sur la voiture des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers eux-mêmes. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous dans ce monde-ci, au-delà. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.